dans la peau. Donc je vous le disais, je suis très contente. Je suis contente d'être avec vous, je suis contente d'être parmi vous parce qu'aujourd'hui on va parler de musique. On a des chanteurs très connus qui sont avec nous, qui nous ont fait le plaisir de se déplacer sur le plateau de Bissoba Jeune et qui vont partager avec nous leurs influences, leurs émotions, des illusions de travail, tout est possible. Vous savez, moi, c'est surtout le rap français qui m'a inspiré à l'époque. Donc j'ai appris la musique congolaise en venant habiter ici. Et j'ai appris aussi à écouter de manière différente parce que la rumba, pour moi, c'était tout ce qu'il y avait. Et donc du coup, j'ai appris plein de nouvelles choses. Et donc là, c'est le 4e épisode, je pense, de musique qu'on fait dans Bissoba Jeune. Bob me corrigera s'il le faut par la suite. Et aujourd'hui, la thématique, ça va être la musique, la passion et ses influences. Ils sont venus partager leur expérience avec nous. Je vous demande d'applaudir bien fort les invités du jour. On va commencer par le jeune homme à ma gauche, ici. Oh, c'est toi. Avant de te présenter, parce que là, tu es encore un peu dans la pénombre, tu as les lunettes de soleil, on ne sait pas encore bien qui tu es. Avant de te présenter, je propose qu'on regarde tout de suite ton portrait. Non, toi, c'est pas ton portrait, je vais expliquer exactement ce que c'est ton clip. Et je vais t'expliquer pourquoi on a mis le clip après. On les entend chanter en régie comme des fous. Tu sais que ton son nous a vraiment bercés. Je vous demande d'applaudir bien fort Lumino. Merci d'être avec nous. En tout cas, moi, j'ai connu ce son juste à la fin du Covid, Enfin, d'ailleurs, c'est pas fini, mais quand on est sorti de toutes ces galères enfermées. Et c'était vraiment, je me suis dit, waouh, mais ce gars, il est en train de traverser toutes les frontières, ça a touché tout le monde. C'était un clip de manière très récente. Non, j'ai trop kiffé. Comment t'es arrivé à chanter? Depuis quand tu chantes? Est-ce que tu peux te présenter auprès de nous, s'il te plaît? Alors, hello, salut Mbote, pour avoir tout le monde. Alors, je m'appelle de naissance Charles Bofossa, mais j'ai été rebaptisé, comme mon frère Jacques le dit, Lumino, qui veut dire lumière. Alors, je suis, depuis ma naissance, je suis musicien. Je vais pas préférer dire chanteur parce que c'est limité. Au départ, j'ai commencé avec la danse. C'était voilà, l'idole Michael Jackson que tout le monde a eu. Et après, avec le temps, j'ai commencé à toucher aux différents instruments, un peu de batterie, un peu de flûte qu'on nous apprenait à l'école. Et finalement, un synthétiseur m'a permis de commencer à programmer de la musique. Depuis l'époque, j'avais des amis avec qui je me suis mis pour pouvoir créer de la musique, faire une sorte de band, de groupe qu'on appelle avec Nezo. Et de là, l'un était rappeur, l'un était chanteur. Alors en étant avec eux tous les jours, j'ai commencé à apprendre un peu de rap, un peu de chant. Mais mon fort jusqu'à aujourd'hui, c'est la composition. Donc, je suis parolier, je suis instrumentiste, je suis programmeur, vocaliste, blablabla. Et voilà, j'ai passé un bon moment depuis 18 ans que j'ai commencé la carrière. J'ai essayé de commencer une carrière à partir de 18 ans. Et après, j'ai dû arrêter pour aller continuer les études. Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Quand tu n'étudies pas, ça ne le fait pas et tout. Bref, j'ai tourné un peu le monde pour finalement arriver en Afrique du Sud, là où, à part l'école, je me suis dit non, l'école c'est bien, mais le truc là qui chauffe, qui brûle à l'intérieur, c'est pas ça, quoi. C'est la musique. Ouais. Je me suis dit, vas-y, fais ce que tu aimes faire. Et c'est de là que j'ai repris. J'ai eu la chance d'avoir contact avec plusieurs labels, des grands labels qui m'ont finalement ramené aujourd'hui ici. Là, c'est pour sauter pour arriver à ta question parce que c'est toute une histoire. Bien sûr, ouais. Alors, finalement, Dima, c'est comme une sorte de témoignage de ma propre vie. Je pense depuis 2018, je suis tombé malade. Une maladie super compliquée, normalement incurable. C'est ton histoire? Ouais. Ah non, mais je vous ai dit que j'étais sensible. Donc c'est mon histoire personnelle. J'ai été attaqué par une maladie on m'a dit incurable. Et ça s'appelle béance de cardiaque, quelque chose qui a à voir à l'estomac, un truc comme ça. Et ça m'a dérangé pendant 2 ans. Les 4 premiers mois ou les 5 premiers mois, à un moment je suis mort, on m'a réanimé. Enfin, ça m'est arrivé de passer 2 fois. Et voilà, j'ai fait des examens de malade, on m'a mis dans des machines comme dans les films et tout. Mais finalement, ils ont dit, non, c'est une maladie pour laquelle on cherche encore les causes et tout ça, donc on ne sait pas d'où elle vient, donc pour la traiter non plus, compliqué. Je reviens à Kinshasa, je me dis, bon, si je suis déjà mort normalement, laisse-moi vivre le reste de ma vie heureux.
Et à partir du moment où je me suis mis ça en tête et que j'y ai cru, au niveau où j'y ai mis la joie, les paroles. Tu as quelque chose en tête, tu arrives au niveau d'y croire, mais pas seulement intellectuellement, mais émotionnellement. Ouais. Et bizarrement, une énergie se place dans cette idée, dans cette pensée, et ça devient réalité. Et aujourd'hui, je suis guéri, pas de médicaments, mais de la foi. Waouh. Et c'était une expérience magnifique. Je me suis dit, Tu as écrit cette chanson après ta maladie alors? Oui, après avoir été guéri, à partir du mois novembre 2019, en novembre 2000, je me suis dit, mais comment dire ça aux gens? J'aimerais dire à tout le monde que c'est possible. C'est pas magique, c'est pas nécessairement religieux ou fétiche. C'est juste quelque chose qu'on a en soi. C'est un don du ciel, de Dieu qu'on a, que tout le monde a. Et à partir de novembre, il m'a poussé à essayer de comprendre un peu plus ce que c'est la foi, aller en profondeur. Et bref, voilà, je suis arrivé au niveau où je me suis dit, mais le don que j'ai, c'est de faire la musique. Et si je veux le dire à tout le monde, mais je suis limité par les gens que je connais, on est 20, 30, mais si je le mets en musique, bah, peut-être qu'il y en aura plusieurs. Et bah, je l'ai mis en musique, je pense, en février. Et je me suis dit, c'est pas un single, c'est pas une chanson pour laquelle je vais faire une carrière. Non, c'est juste partager mon histoire. On va le partager par WhatsApp. Hein. Mon ami prend, va donner à ton ami ton répertoire, c'est tout. Et voilà, ça s'arrête là. Et celle qui est ma manager aujourd'hui, Rika Verdian, elle me dit, mais je lui envoie la chanson. Tu es malade? Un son comme ça, tu veux laisser passer, tu veux... Mais je lui ai dit non. Ah, c'est vrai que ça rentre dans la tête, c'est ouf. Hein. Je lui ai dit non, ce n'est que ça. Il m'a dit, d'accord, si tu me donnes la permission, je fais ce que tu dis. Elle a passé ce message par une vidéo challenge d'elle-même et partagé sur son répertoire. J'ai fait la même chose. Et en 30 minutes, la chanson est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Wow. Et c'est ce qui fait de Ndima ce que c'est aujourd'hui. Et je suis heureux, honoré que c'est un monde. Et j'ai des témoignages de malades, des gens, ça édifie des gens qui sont sortis de maladies, de galères. Voilà, c'est un peu Lumino Ndima. Voilà. Ah, merci. Merci, Lumino. Merci beaucoup. Une demoiselle qui est à côté de toi, je vais la présenter en quelques mots parce que j'ai eu l'occasion de la suivre. À ce moment-là, elle attendait que je tourne sur un siège. Hein. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Janine? Ah ouais, salut tout le monde, Mbote, tout le monde qui me suit à la maison. Je m'appelle Janely Makumi et je suis artiste musicienne. Alors, comment tu es devenue artiste et comment ça se passe pour toi dans ta carrière en ce moment? En tout cas, c'est une très longue histoire, mais je serai bref. En tout cas, moi, la musique, c'est inné. Quand j'étais bébé, c'est une histoire qui, des fois, ça me dépasse, mais je me dis, c'est là que ma musique a commencé. Quand j'étais bébé, mon grand-père a remis une cassette à ma maman en disant à ma maman qu'à chaque temps que je vais commencer à pleurer, il faut qu'elle mette ça pour moi. Donc, depuis que j'étais bébé, j'ai grandi avec la musique. J'étais là, quand je pleurais, elle mettait ça, ça me calmait et tout ça. Et après, j'ai grandi avec. À l'âge de 12 ans, je chantais déjà à l'église. À l'âge de 14 ans, je mettais déjà des voix au studio, des chœurs et des différentes musiques. On m'appelait, je venais aider, tout ça. Et après, à un moment, je sortis quelques sons à moi aussi en étant toute jeune, 18 ans et tout. Et après, je fais The Voice Afrique francophone avec Asalfo, le Magic System et les autres. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans ma carrière et ça évolue très bien, très bien. Voilà. Explique un peu, qu'est-ce qui s'est passé après pendant The Voice? T'es allé dans quelle équipe? Comment ça évolue? Est-ce que les télécrochets, ça fait avancer? Excuse-moi, je t'ai posé beaucoup de questions. Non, mais en tout cas, The Voice, en fait, c'était une compétition que je regardais à la télé, mais je ne m'imaginais pas qu'un jour j'allais y participer. Et puis un bon jour, comme ça, on me dit, j'allais dire, The Voice a commencé, si, pour le Congo aussi, il faut participer. J'ai participé et c'était parti, quoi. J'ai fait l'audition à l'aveugle, le coach ne se retournait pas, et puis à la fin, ils se sont retournés. Et puis après, je suis allée chez le coach Asalfo, Magic System. Après, on nous a changé de coach, on nous a mis Youssoufa. C'était une très belle opportunité pour moi, très belle rencontre avec beaucoup des artistes, beaucoup des voix. Ouais, c'est ça. Un très grand monde musical. En tout cas, j'ai fait connaissance avec beaucoup de gens et j'ai une grande famille musicale, quoi. Donc c'était vraiment magnifique. Et est-ce que ça t'a ouvert des portes?
Bien sûr, ça m'a vraiment ouvert les portes, des très bonnes relations avec des très grandes stars. Aujourd'hui, j'ai pas besoin d'audience ou j'ai pas de quoi. Je peux travailler mes projets avec eux comme je le veux. Je peux les appeler comme je veux. Quand ils sont là, on se voit, on discute, on partage. Ils me conseillent plus dans ce que je fais et des opportunités pour des invitations pour des concerts aussi que cette année bientôt je veux en faire au Togo et au Cameroun. Ah, c'est Donc voilà, top. ça m'a vraiment vraiment ouvert les portes quoi. Ouais, c'est top. Vraiment, c'est ça. C'est top. Merci, hein, Jenny, d'être avec nous. Jeune homme. C'est notre grand-père, lui, c'est pas un jeune Je homme. l'appelle jeune homme, moi. Je l'appelle jeune homme. Est-ce que, Jacques, tu peux te présenter, nous expliquer qu'est-ce que tu fais d'aussi incroyable, s'il te plaît? Ben, voilà, je suis Jacques Chimankinda, artiste musicien, inventeur d'un concept musical qui est le folk blues. Le folk blues qui est partant le brassage de deux styles de musique. Ça veut dire que je brasse le folklore luba et le blues américain. Mais mon histoire, c'est que j'ai commencé la musique tout en étant rappeur. L'un de ces rappeurs influents des années 90, ici à Kinshasa. Et voilà, et après, je me suis converti en chanteur du R&B. En fait, j'ai toujours dit que je fus rappeur par défaut, en fait, parce que dans les années 90, le mouvement hip-hop venait de voir le jour au Congo. Alors tout le jeune se mettait à rapper. Et moi, je revenais de mon village natal, le Kasaï, à Mbujimayi précisément. Je revenais pour Kinshasa. Et je trouvais que tout le jeune de mon âge faisait du rap. Par contre, moi, j'étais un chanteur. Moi, j'ai de la chance. Pourquoi? Parce que tout petit, c'est mon père qui me faisait auditionner. Déjà en partant, c'est mon père qui a détecté en moi les talents de chanteur. Et il avait un rêve, contrairement à d'autres parents, parce que je sais qu'à l'époque, les parents ne voulaient pas que leurs enfants fassent de la musique parce que la musique, on considérait, on considérait entre autres comme c'est des voyous, c'est un travail des voyous, ou les ratés de la vie et tout ça. Mais bon, voilà. Mais contrairement à mon père, lui, il a détecté en moi les talents d'un chanteur. Et il s'est juré de tout faire pour que je devienne l'un de ces grands chanteurs de renommée mondiale. Et paix à son âme, parce qu'il n'a pas pu me voir en 90, il nous a quittés. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir cette responsabilité. Mon père m'amenait des vinyles, il me faisait auditionner des grands chanteurs du blues comme Otis Redding, B.B. King, James Brown. J'ai grandi dans cette atmosphère-là du blues et du jazz, les Boney M et autres. Alors, j'avais envie d'honorer quand même sa mémoire. Je me suis dit, il ne faut pas que je lâche. Mon père rêvait de me voir devenir un grand chanteur de renommée mondiale. Il faut que je le fasse, peu importe ce que ça va m'écouter. Donc, je reviens à Kinshasa, je trouve tous les jeunes de mon âge faire du rap. J'ai dit, bon, voilà, je me plonge d'abord dans les raps, juste pour faire parler de moi. Et à la fin, je vais faire ce que je sais faire, c'est chanter. Ce que j'aime faire, c'est chanter. Et voilà, j'ai commencé comme rappeur. Et mon nom de scène était Doggy Will. pour les anciens, ils peuvent le reconnaître. Et voilà, j'ai évolué comme ça dans le hip-hop jusqu'en 1999, où je mis fin à ma carrière de rappeur, justement pour aller embrasser une carrière musicale purement R&B. Et j'ai commencé à chanter les R&B, où j'ai sorti la toute première chanson, c'était Kolonanga Bongwanité. Je pense qu'on a la vidéo, on pourra la voir un moment ici. On va la regarder là. Ça me rappelle bien de souvenirs, ça date de 20 ans je pense. Et avec Lumino que vous voyez devant là, il a signé quelques titres dans mon album. C'est-à-dire qu'il m'a composé une chanson, de la musique aux paroles, au texte. Je te suivrai. Et il a fait des chansons comme Ouira mon âme. Ouira mon âme, c'était mon tout premier album dans les R&B. Signé Lumino, qui avait travaillé dessus, DJ Guy et Guylain Tamba, que j'ai salué aussi en passant. Et voilà. Donc en fait, vous connaissez bien tous les deux, en tout cas, tous les trois, c'est une vieille histoire. Donc, Vers une nouvelle vie, sans toi, un jour ça va aller, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Bonjour, je m'appelle Jenny Makoumi, je suis une artiste musicienne.
J'ai commencé ma carrière musicale depuis que j'étais toute petite. À l'âge de 12 ans, je chantais déjà à l'église. À l'âge de 14 ans, j'étais déjà choriste au studio. Je mettais des chœurs dans plusieurs chansons de beaucoup des artistes. Et après, à 18 ans, je sortis mon tout premier single en étant toute jeune. Après ça, j'ai fait The Voice Afrique francophone. Et j'étais arrivée en demi-finale. Et voilà, qu'aujourd'hui, maintenant, je me suis vraiment lancée dans ma carrière professionnelle. En tout cas, je dirais que The Voice Afrique francophone, c'est une très belle compétition, une compétition vraiment émouvante. Et ça m'a aidé de parcourir beaucoup de musique, de connaître beaucoup des artistes, beaucoup de voix. Parce que c'est des artistes venant de tous les pays francophones qui viennent chanter ensemble dans plusieurs voix, qui se battent en compétition. Et ça m'a aidé aussi à faire avancer mon niveau artistiquement. Mon rêve à moi, c'est de représenter mon pays, en fait, la RDC, en tant qu'artiste féminine dans la musique urbaine. Parce qu'aujourd'hui, on mettra Yemi Alade, on mettra Chidima, mais après on mettra une Congolaise aussi. Mais après, je me dis que moi, j'aimerais être grande parmi ces personnes-là. Quand il y a Beyoncé, quand il y a Rihanna, il y a Janely aussi, une Congolaise qui est là dans la musique urbaine. C'est ça ma vision. C'est ça ma vision, faire une musique qui restera. C'est pas seulement faire le buzz, faire le succès, c'est bien. Mais après, des années après, est-ce qu'on parlera de toi? Est-ce qu'on parlera de ta musique? Je donnerai l'exemple par exemple de Koffi Olomide, de Weranson, de Fally et des autres, ils sont tellement nombreux, de Lokwa Kanza. Ce sont des artistes, aujourd'hui, s'ils ne sont pas là, on va écouter leur musique, on parlera d'eux. Et c'est ça ma vision en fait. Je veux aller loin, très loin. En tout cas, Bisoba Jeune, très belle émission, très bel concept. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment bien pour encourager les jeunes qui veulent faire de l'art. En tout cas, j'ai aimé quoi. En tout cas, Denis, je peux te dire qu'après un petite interview comme ça, c'est sûr que tu iras super loin. C'est plein d'humilité, c'est incroyable. Merci beaucoup. Tu sais, il y a un truc ici qui manque beaucoup. Et Jacques, qui est un peu le pépé de la chanson, pourra te le dire aussi, j'imagine. Non, mais c'est vrai qu'avec beaucoup d'humilité, c'est comme ça qu'on avance et qu'on traverse aussi beaucoup de choses. Et on est dans une période de buzz, de digital, de réseaux sociaux. Mais si, à mon avis, moi je sais pas, hein, mais si tu sais chanter, si tu touches les gens, c'est comme ça qu'on avance, quoi. Yes. Merci beaucoup. Merci encore à toi d'être avec nous. Merci beaucoup. Bah alors maintenant, on va regarder la vidéo de Jacques, alors. Je suis Jacques Chimankinda, artiste et musicien, inventeur d'un style de musique qui est nommé folk blues. Folk blues qui est un brassage de la musique folklorique Luba et le blues exploité par les esclaves noirs américains. Je suis marié, père de 3 enfants, 3 beaux garçons. Mon histoire avec la musique date de mon enfance. D'ailleurs, moi, c'est grâce d'avoir un père qui a détecté en moi les talents de chanteur. Déjà, qui ramenait avec lui à la maison quelques vinyles, 33 tours. Et parmi ses enfants, j'étais le seul qui s'intéressait à la musique. J'avais cette capacité d'interpréter des chansons au bout de 2, 3, 4 jours, interpréter tous les disques. Et c'est là qu'il a détecté en moi les talents de chanteur. Alors, il s'est juré qu'il fera de son mieux, que je sois l'un de ses meilleurs chanteurs. Voilà, j'ai grandi comme ça, tout en chantant dans ces bains-là de la musique que j'écoutais du jour le jour. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à pratiquer vraiment la musique dans les années 90. Mon père avait l'habitude de dire une chose, qu'il ne faudrait jamais passer sur terre inaperçu. Parce que chaque humain a son empreinte. Et mon rêve dans la musique, c'est d'imposer et de laisser mes empreintes, justement. Et faire du folk blues une musique mondiale et que le jeune s'identifie aussi par rapport à ces styles de musique et pourquoi pas l'adopter aussi. Et c'est un grand rêve pour moi aujourd'hui qui se concrétise petit à petit, imposer mes empreintes dans la musique. Bisoba Jeune, c'est vraiment une émission qui
qui nous captive en fait. Il y a des idées qui se partagent, il y a des initiatives qui sont assez intéressantes. Je dirais que Biso Bajen Boumela. Biso Bajen Tola la Pongite Po Bilengende Batombola Kae Kolo Biso Bajen Totanga Kelasi Tosala Misala Biso Bajen. L'espoir de demain, c'est nous les jeunes. Super, super. Merci Jacques, merci d'être parmi nous. Merci encore d'être parmi nous. Merci. Sans lui, on n'aurait pas pu faire l'émission. Il est parti à votre recherche depuis des mois. Je vous demande d'applaudir bien fort Bob. Et je ne l'accueille pas comme ça d'habitude. Bob, comment tu as préparé l'émission? Explique-nous un peu tout ça. Alors, c'était super la préparation. Je me suis dit qu'on allait faire quelque chose de très différent cette fois-ci. Et du coup, j'ai contacté Jacques Timakina qui m'a très bien répondu. Franchement, j'étais très touché. Il connaissait l'émission, il était heureux de participer. Ainsi que Janelli, ainsi que Lumino. Au début, c'était compliqué. C'est vrai qu'au début, c'était compliqué, mais après, avec la dame, demoiselle, Rika, ouais, c'est allé très vite. Et bon, voilà, finalement, tout le monde est venu au plateau. Et c'est pour moi une joie, de réaliser ce qu'on a promis aux téléspectateurs lors du best-of, qu'on va ramener des influenceurs. Et Bob, quand on prépare une émission comme ça, quand tu as la chance d'être avec des chanteurs comme ça, qu'est-ce que toi tu ressens, toi qui as toujours grandi ici en RDC, tu es aussi notre parole t'es le plus jeune, hein, je pense, d'entre nous. Hein, bien sûr. Mais t'es le plus jeune. Qu'est-ce que toi tu ressens, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est des influences En fait, ça me motive encore d'être même Biso Bajen, c'est miroir pour faire comprendre à la jeunesse que c'est possible. C'est très possible de rêver, c'est possible de réaliser ses rêves. Quand on voit Lumino, Janelli sur le plateau, on voit Jack Chimakinda, c'est fait quand même expressement pour dire à tous ces jeunes dans les coulisses que avec les talents que vous avez au-dedans de vous, un jour, vous pouvez aussi briller. C'est vraiment ça le message que moi, je veux passer au travers de cette émission aujourd'hui. Voilà. Bravo, merci d'être avec nous. Merci Sandrine. On va tout de suite passer au débat du jour. On va répondre à quelques questions rapidement parce que moi, j'ai envie de vous entendre chanter. Alors, qui a influencé... On va le faire bien quand même. Non, alors, j'aimerais savoir quelles ont été vos influences musicales. Janelli, toi, aujourd'hui, qui t'as cité dans ton portrait Beyoncé et tout ça, est-ce que c'est des influences? Qui t'influence, toi? Qui m'influence dans la musique? Dans la musique, Dans la musique. Ok. Après, on peut en parler. Ah oui, non, ça va, c'est bon. En tout cas, dans la musique, je vais commencer d'abord dans mon pays. Ouais. Ce qui m'influence beaucoup et ce qui m'a vraiment motivé aussi beaucoup dans la musique, c'est nos mamans, Maman Mbiliabel et Tchalamwana. Ouais. Et voir l'expérience qu'elles ont eue et cette musique qu'elles ont donnée depuis très longtemps. Et jusqu'aujourd'hui, là, on écoute leur musique. Et c'est des très bonnes musiques, mais même quand vous mettez dans des fêtes, les gens dansent. Et je me suis dit, mais comment elles ont pu composer ces genres de chansons, ces genres de mélodies? Voilà, elles m'ont poussé d'aller loin, à réfléchir, à me dire, moi si je veux faire la musique, après moi si il faudrait que je chante comme ça, et puis après il faut qu'on parle de moi aussi un jour. Donc c'est ça. En sortant du Congo, de mon pays, à l'époque, quand je grandissais, j'étais toute jeune, j'écoutais plus Brandy. Ouais. Brandy, Tony Braxton, Maria Carey. On a le même âge, je le sens déjà. je te sens, tu me parles à fond là. Tony Braxton, Maria Carey. On se battait beaucoup en chanson pour des histoires de mecs là. Beyoncé et un tout petit peu Rihanna aussi. Ce sont des femmes que j'ai beaucoup écoutées. J'ai plus écouté Brandy parce qu'elle m'inspirait beaucoup aussi. Donc voilà, ce sont des gens qui m'ont influencé dans la musique, quoi. C'est vraiment ces dames-là. En tout cas, merci, Anthony. Lumino, qui t'a influencé? Qui t'a influencé, toi? Moi, comme je disais au départ, c'était plus dans la partie danse, là où ma famille me connaissait à l'époque. Enfin, on est au Congo, à l'époque, il y avait encore un courant stable. Mais juste pour faire une blague, donc aujourd'hui, si c'était à l'époque d'aujourd'hui, tu vois, il y avait les cachettes VHS, là, les grosses cassettes que quand tu mets... Je connais vaguement. Tu regardes le concert de Michael Jackson,
n'y a plus de courant, moi je te continue le concert du début à la fin. Donc tu vois, je le fais du début à la fin. Vraiment, Michael était au départ de mon amour du spectacle, si je peux le dire. Et ensuite, au niveau du chanter, ça a été R. Kelly, ça a été... ouais. R. Kelly, c'est la base. À un moment est venu Cisco. En fait, c'est les gens qui ont des voix puissantes. C'est un peu le même look aujourd'hui d'ailleurs, Cisco. Allez, non. Donc c'était R. Kelly, Cisco qui m'ont beaucoup influencé. Tu sais, il y a certaines familles là où à l'époque vous étiez dans le mood de hey, toi si tu parles linga, si tu écoutes Werason, toi, hey. Tu vois, on n'a pas grandi dans ce monde-là et on écoutait plus la musique étrangère. Et puis moi j'ai quitté le pays je pense à 17 ans, comme ça 18 ans, je suis parti et j'ai vécu dans le monde anglophone encore et tout, donc vraiment c'était ce monde là qui m'a influencé, mais ce qui est vrai à l'intérieur tu es congolais, tu vois. Et quand tu vois des gens comme Papa Wemba qui ont avec l'aide de Lokwa Kanza produit des mélanges sonores, tu vois, tu as le Congo et tu as l'international qu'on appelle world music. Et moi, je me suis dit, mais ouais, c'est ça, pourquoi ne pas faire ce cocktail-là, tu vois? Alors, j'ai pris ce R. Kelly-là, j'ai essayé d'africaniser un tout petit peu, sans pour autant aujourd'hui me brander afrobeat. Moi, si vous écoutez ma musique, tu dis pas directement afrobeat ou... non, parce qu'il y a une certaine couleur un peu différente, parce que je vais toujours dans la logique de ne pas essayer de faire mieux que les autres, mais faire différent, qui revient un peu à ton empreinte, ta particularité. Donc, voilà, donc moi, c'était plus R. Kelly, et bien sûr, on a gardé un peu d'essence congolaise dedans. Bien sûr. Jacques, toi, aujourd'hui, comment tu en es venu vraiment à faire ton style de musique, le folk blues, hein? Folk blues. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, s'il te plaît, beaucoup? C'est vrai, comme je l'ai dit au départ ici, j'ai été influencé par de grands chanteurs du blues. J'en avais deux que j'écoutais, que mon père écoutait régulièrement. C'était B.B. King et Otis Redding. Et ces deux chanteurs-là que j'ai écoutés et qui ont bercé mon enfance. Et voilà. Mais après, j'ai donné, pendant que j'ai chanté, c'est vrai qu'on m'a comparé un peu à R. Kelly, B.B. King, Otis Redding, ce que tu veux. Mais c'est après que j'ai maintenant imposé mon empreinte, qui est le folk blues. Et ça fait du Jacques Chimakinda. Certains me taxent de chanter la musique des Mindélé. Mais alors, j'ai toujours dit que le blues, c'est pas la musique des Mindélé. Justement, le blues, ce sont nos valeurs que nous avons perdues avec la déportation des esclaves. Notre musique qui a été déportée et que nous ramenons justement dans les racines qui est l'Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des courageux. Moi j'ai dit que je suis un courageux. Pourquoi? Parce que je ramène nos valeurs qu'on a perdues. Arrêtez de dire que Jacques Chimakinda c'est la musique à Mindélé. C'est pas la musique des Mindélé, c'est sans nos valeurs. Et c'est avec le folk blues que j'utilise justement pour véhiculer mon message d'amour, évangéliser, parler de l'amour de Dieu à tous ceux qui écoutent ma musique. Jacques, tu vois, là, tu as cité Otis Redding, B.B. King. Est-ce que tu crois aujourd'hui que c'est des gens qui sont connus ici en Afrique? Est-ce que le blues est connu, en fait? Oui, c'est vrai que, en passant, je dirais que c'est vraiment les connaisseurs qui peuvent détecter. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez des grands chanteurs reconnus comme R. Kelly, vous ne savez pas où est-ce que R. Kelly lui a puisé. Parce qu'ils ont toujours des endroits où ils puisent. Voilà. Moi, je suis allé là où ces grands artistes puisaient. Ça veut dire que moi, j'ai grandi avec cette culture-là. Et tout du coup, comme on ne reproduit que ce qu'on a appris dès l'enfance, et voilà pourquoi moi, je n'ai reproduit que ce que j'écoutais depuis que j'étais tout petit. C'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment la musique blues. Je sais qu'en 1976, si au combat de Mohamed Ali et Foreman, il y a eu des grands chanteurs du blues qui sont venus ici au Congo, James Brown, B.B. King, ils étaient ici au Congo, ils ont donné un concert. Incroyable, et ça a influencé la musique congolaise. À l'époque, vous pouvez entendre le groupe appelé OK Jazz, truc jazz. Il y avait l'influence du jazz. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené la section cuivre. À ce moment-là, tous les musiciens du Congo commençaient à mettre aussi la section cuivre dans leurs chansons. C'est que le blues était ramené dans ses racines qui est les Congo, et les Congolais on dit on récupère nos valeurs qu'on a perdues et puis on l'adapte aussi avec la rumba, ce qui veut dire que le blues c'est notre musique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nos valeurs qu'on a perdues avec la déportation des esclaves que je ramène ici. Voilà. Merci Jacques. Djenelly, est-ce que tu penses que toi, aujourd'hui, tu es un peu branché sur les réseaux, Lumino aussi. Est-ce que vous pensez que la musique
être chanteur? Est-ce que c'est aussi influenceur? Est-ce que vos comportements à côté de la musique sont aussi importants? Oui, bien sûr, nos comportements à côté de la musique, c'est vraiment important parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous suivent à la télé, ils ont tendance de recopier plus ce que nous faisons. Bon, je vais essayer un peu d'enlever les moi, Lumino et mon grand frère Jack Chimakinda. Je veux parler de, par exemple, Fali, par exemple, Lokwakanza, par exemple, Ferregola. Tout ce que ces artistes-là font, beaucoup de jeunes sont influencés par rapport à ce qu'ils font. Tu verras au Monam, à la télé, style Mokobo, danseuse Babinaki, Balataki, où un chanteur avait été habillé je sais pas comment. Et après quelques mois, quelques temps, tu verras, il y aura des jeunes qui seront habillés comme ça. Ouais, c'est clair. Ils seront habillés comme ça. Même quand on nous voit en cours de route, on doit vraiment très bien se comporter. Pourquoi? Parce que il y a de gens, il y a des jeunes, il y a des grands qui nous suivent de près. Ok? Tout ce que nous faisons, eux, ils sont là en train de se dire, si la personne, si Janelli fait ça, si je l'admire beaucoup, j'aime ce qu'elle fait, je veux faire comme elle aussi. Je pense que les jeunes sont donc influencés. Gravement, oui. Ouais. Là, ils sont vraiment très, très influencés par rapport à nos comportements. Tu vois, on a beaucoup évoqué Fali, mais Fali n'est pas dans une de vos inspirations directes. Voilà. Pourtant, ici, moi, ce que je vois, c'est que Fali, il a inspiré plein de jeunes en termes de rêves. Tu vois, quand d'où il vient, et puis il a chanté finalement avec R. Kelly et tout ça. Fali, c'est quelqu'un, par exemple, que moi je respecte beaucoup. Voyons son point A et son point B aujourd'hui. D'où il vient, où il est arrivé, il faut lui donner beaucoup de respect. La musique, le mot succès, c'est le mot qu'on donne pour le monde physique. Mais à l'intérieur, c'est une lumière. Donc quand vous êtes une lumière qui brille, tout le monde a les yeux sur vous. Voilà. Donc du coup, vous devenez une sorte de modèle. Raison pour laquelle certaines compagnies ont besoin d'influenceurs pour des publicités. On vous prend vous parce qu'on sait que si aujourd'hui vous utilisez ce produit-là, si vous avez la masse derrière, si vous avez 100 personnes, au moins 50, 48 vont acheter le même produit. Donc il y a les gens qui vous suivent de près et c'est une influence qu'on ne donne pas seulement à ce niveau d'image, parce que ça c'est l'image, maintenant on veut ressembler à Lumino, on veut ressembler à Jacques, mais on est aussi des influenceurs en termes de moralité. D'accord. C'est ça, ouais. On a ce pouvoir de chanter. La musique est un moyen de transport sans limite, sans barrière, Je peux aujourd'hui, par exemple, Dima, je l'ai chanté aujourd'hui, mais après 48 heures, moi j'ai des vidéos challenge du Canada, de la Chine, de partout dans le monde. Donc c'est un instrument qui va dans le monde entier. Donc il faudrait aussi qu'on sache, nous les artistes, comment on passe certains messages. D'accord, c'est vrai que tout le monde a un background personnel, hein. Chacun a vécu sa vie, d'où il vient, où il va, mais essayez quand même sachant qu'il y a des personnes qui vous suivent, passez le bon message. Je ne vais pas rentrer dans toute forme de polémique parce qu'on n'est pas là-dedans, on est vraiment pour parler de la musique. Mais aujourd'hui, on cite beaucoup R. Kelly. R. Kelly est beaucoup dans des polémiques qui sont très très graves. Tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, lui, il n'a pas eu un problème d'influence? Est-ce que c'est un très très bon chanteur? Ça, personne ne remet en cause, mais sa personnalité aujourd'hui est peut-être devenu un problème pour pouvoir le citer au maximum. Jacques, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, là, à ce moment-là, à ce moment-là, moi je pense que ça implique, c'est individuel ça, cette histoire. C'est vrai que nous sommes des leaders d'opinion, des influenceurs par rapport à ce que nous faisons. Il y a beaucoup de jeunes qui cherchent à s'identifier à nous. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à s'identifier. Lumino vient de les dire aujourd'hui. Les annonceurs, tout ce qu'ils veulent faire des publicités, ils savent qu'il faut passer par des leaders d'opinion qui sont les chanteurs. Et grâce aux chanteurs, on peut tranquillement véhiculer les messages. Ça veut dire que nous avons une grande part des responsabilités, surtout dans notre conduite, dans notre manière de vivre, dans notre façon de faire les choses. Tu peux être un bon chanteur, oui, bien reconnu mondialement, oui, mais lorsque ta conduite n'est pas bonne, du coup, ça met en cause tout ce que tu fais des biens et tout ça. Mais voilà, c'est peut-être ce qui est arrivé à ces grands chanteurs reconnus mondialement, R. Kelly. Et moi, je pense que ça doit nous servir, nous autres, des leçons, d'éviter d'être vraiment ces sujets des scandales, au fait. Et tant que leader d'opinion, ça touche énormément parce qu'on nous prend pour des exemples, des vrais modèles et tout ça. Alors je pense qu'on doit se comporter
tel qu'on nous considère. Voilà. Des vrais Jenny, qu'est-ce exemples. que tu en penses? Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord sur ce que mes grands viennent de dire. C'est totalement ça. Nous les artistes, en étant des leaders d'opinion, tout ça, là, on doit savoir comment se comporter, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Parce qu'après, on verra des autres faire la même chose que vous, plutôt faire la même chose que nous, j'allais dire. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, à Kinshasa, beaucoup de jeunes, ils veulent devenir des rappeurs. Tu verras des jeunes rappeurs et tout, et tout, et tout. Pourquoi ils sont pleins? Parce qu'ils sont en train de suivre ces artistes-là qui sont rappeurs français, congolais, tout ça là. Voilà, donc du coup, nous, on doit savoir comment on doit se comporter, comment on doit être vis-à-vis de nos publics. Parce qu'on est vraiment de leaders, quoi. Ouais, comme je vous le disais en début d'émission, moi j'ai été bercée beaucoup par le rap français. Par contre, à l'époque en tout cas, le fait qu'on les voit juste chanter, ça ne pouvait pas. Enfin, je me souviens, il y avait les dérives notamment de Joey Starr, mais ça ne pouvait pas vraiment influer sur notre comportement à nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, la musique, tout ce qu'on fait et toutes les dérives qu'il y a eu à cause du pouvoir, ça a beaucoup de changements. Bob, qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? Exactement. Finalement, aujourd'hui, comme le disait Lumino, le musicien est carrément un ambassadeur. Le musicien est carrément un ambassadeur. Donc, je sais, je n'ai pas tellement goûté au succès, mais je peux imaginer ce que c'est le succès, de passer quelque part où tout le monde veut un autographe, où tout le monde veut une photo. Et souvent, ça fait perdre la tête pour beaucoup. On a beaucoup d'exemples où ça fait perdre, où carrément ils ont pris la gauche. Mais je pense que si on prenait ces succès pour un bien, on peut laisser vraiment des empreintes, mais positives, et on peut laisser des générations et des générations après. Donc, par exemple, je prendrais les cas de Michael Jackson. Bon, il y a des beaux, il y a des mâles aussi. Mais aujourd'hui, la pop, on a vu beaucoup qui sont partis. On a vu Chris Brown qui a suivi les pas, et beaucoup à travers le monde. Donc, voilà. Je pense qu'on peut laisser ces empreintes de manière positive, et c'est très important. Il y a quelqu'un qui est apparu à côté de toi. Il est arrivé très en retard. Tracy, merci d'être avec nous. On est déjà bientôt à la fin de cette émission, malheureusement, mais j'aimerais que tu te présentes. Tu es un très grand guitariste et je voudrais que tu nous en parles. Je suis Tracy Trésor Kalalabananga, musicien professionnel, entrepreneur. Je suis musicien de formation, gradué en informatique de gestion à l'Université nationale pédagogique et gradué en guitare classique à l'INA. La musique pour moi a été d'abord une passion. J'ai aimé la musique depuis que j'étais tout petit. J'étais batteur. Depuis 2003 déjà, j'ai commencé dans le monde musical. Et par la grâce de Dieu, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé mes études à l'INA où je fais la guitare. Et puis voilà, c'est par là que tout est parti. Je me suis lancé dans la musique. Aujourd'hui, je suis ce que je suis devenu dans la musique. Mon rêve en tant qu'artiste musicien, dirais-je, c'est de voir exploser au milieu de la jeunesse le don et les talents que Dieu a placés dans tout un chacun d'entre nous. Deuxièmement, influencer surtout la jeunesse congolaise, pourquoi pas africaine, à rester dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Quand je dis ce que Dieu nous a appelés à faire, c'est tout ce que Dieu nous a donné comme don, comme talent, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la musique surtout, comme je suis musicien. Être focus, voilà, afin que le monde bénéficie aussi de ce don que nous avons reçu. Le troisième point, je dirais que j'ai toujours rêvé grand, la musique de mon pays, j'ai toujours rêvé grand, la jeunesse de mon pays, comme on le dit que la jeunesse est la force d'une nation. Donc il y a beaucoup de projets, d'autres qu'on parlera prochainement, mais maintenant je dirais que je vais voir ma nation élevée au travers de la musique aussi. Donc promouvoir le talent de la jeunesse, promouvoir le don qu'il y a dans la jeunesse. Merci, moi je suis Tracy Trésor Kalala, je suis musicien de profession, je suis musicien par formation, gradué en guitare à l'INA. Je suis entrepreneur aussi, donc je travaille au sein de l'entreprise Aza Pub Communication. Voilà. Quand on parle d'influence, c'est un peu le débat d'aujourd'hui, c'est le débat qui revient souvent. Dans Bissoba Jeune, on s'inquiète souvent de l'entrepreneuriat au niveau de la musique, mais aujourd'hui on est plutôt parti sur l'influence. L'influence c'est important. Qu'est-ce que toi t'en penses, toi qui es dans la com? La musique, est-ce qu'elle influence beaucoup les jeunes aujourd'hui? Ouais, je dirais la musique ça joue un très grand rôle dans la société aujourd'hui.
parce que les musiciens sont parmi les plus grands influenceurs. Nous sommes un modèle au fait. Un musicien doit être un modèle pour sa jeunesse, surtout. Comme on le dit toujours que la jeunesse est l'avenir d'une nation, je crois que la musique joue un très grand rôle dans la société, du côté influence et tout. Par qui tu as été influencé, toi? Moi, j'ai été influencé par plusieurs personnes, je dirais, de mon enfance. Plusieurs personnes, en tout cas. Le papa Alain Moloto, il est parmi les gens qui m'ont influencé. C'est un modèle pour moi. Et en grandissant, j'ai reconnu mes vieux. Par exemple, mon vieux Jacques Chimakina. Le vieux de tout le monde, là. Maman Dena Moana. Aujourd'hui, j'ai la grâce de travailler peut-être avec eux, mais ce sont des personnes qui nous ont beaucoup influencés, des personnes qui sont restées des modèles pour nous, je dirais. Merci. Merci d'avoir pu nous rejoindre quand même. Merci. Bon, les gars, on chante, hein? Enfin, vous, hein, n'oubliez pas à chanter. Tu peux faire les accompagnements et tout. La boîte à 8. Jenny, tu commences? Ouais, sans souci, sans problème. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter? En tout cas, je vais chanter une chanson qui est mon single, qui est déjà pas encore sorti, mais qui sort bientôt. Ah, normalement, attends, ça devait. C'est une avant-première. Et c'est une chanson que je travaillais spécialement avec Lumino. Avec Lumino, c'est lui qui a composé la musique. Il m'a aidé avec la composition, tout ça, mon ingénieur de son studio. C'était tellement bien. En fait, cette chanson, je devais la sortir depuis longtemps. Mais après, il y a eu des problèmes. Vous connaissez Kinshasa, la production, tout ça. Et surtout, quand on se produit soi-même, il y a toujours des complications, il y a toujours des petits soucis. Je n'ai pas pu le sortir officiellement pour que tout le monde puisse le connaître ou la voir. Mais en tout cas, cette année, ça va sortir. Je veux vous le faire aujourd'hui. Le titre, c'est Ça va aller. Donc, eh ben, on y va alors, ça va aller. Yeah, yeah, yeah. Oui, c'est vrai, je le déconnais. Mais ça va faire plus d'un an que tu m'as pardonné. Je pensais que j'ai, mais ça me semble clair et net que je me suis trompée. Si je pouvais rentrer dans le temps, effacer la gaffe, je l'aurais fait. Je peux même plus me plaindre. Tu ne fais que me rappeler le passé. On gotta get. Ça me fait mal de venir te dire au revoir, mais je m'en vais faire une nouvelle vie sans toi. Un jour ça va, un jour ça va aller, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Je fais tout ce que je pouvais, mais la love you like crazy. Malgré tout ce que je fais, c'est toujours sans effet. Je n'ai jamais dit que ce serait si facile pour toi d'oublier. Mais je me dis que si tu m'aimes vraiment, on n'arriverait pas là. Si je pouvais rentrer dans le temps, effacer la gaffe, je le fais. Je peux même plus me plaindre, go. Tu ne fais que me rappeler, oh no. On gonna live you, on gonna care. Malgré yo, ça me fait mal de venir te dire au revoir, mais je m'en vais faire une nouvelle vie sans toi. Un jour ça va aller, un jour ça va aller. Merci. Est-ce que tu laisses la place au mieux ou... Tu You want to start? Jacques? Je vais y aller, y a pas de souci.
Ndima, hein, la chanson Bon, d'espoir. écoute, tu veux la faire, En plus, on moi, j'aime l'écoute. tu vois, me lever un peu parce que... Ouais, bien sûr. Attends, tu veux que je m'éloigne? Je chante pas. Oh, oh. J'ai passé tous les examens du monde, yeah. Ne me reste que 2-3 ans à vivre. Anaïna Kofi, oh, stress et maladie. L'estomac est hyper tendu et ce n'est même plus la maladie qui me met trop de soucis. Je me suis dit, Tinani Nami Boma, Nawe Lisa, Niwae, Soui Raisonni, Nanati qui colle là, Yema, ça ne me servira à rien. Mais est venue la foi, Tinami, je ne suis pas malade, oui je suis guéri. J'y ai mis la joie, là est la magie. Après 10 ans de vivant, yoga, locola, ici ça l'est mis. Dis-moi, si ça l'est mis. Fais comme si tu l'avais déjà acquis. Oh, 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 yeah. Mama. Kangamisu, imagine et affirme. Sengo, blingo, lobigo. Mais avant même comment, yo, il faut déjà. Oh, yeah. Oh, oh. Tia mubimba na yo, tia kundima, mama, hey. Fais comme si tu l'avais déjà acquis. Oh, yoga, si ça l'est mis. Allez, le grand Pépé, celui qui nous a... Allez, on termine avec Jacques. Ben, tu prends ton micro ou pas? Oh, moi? C'est bon, ouais. Ok. On y va. Écoutez, cette chanson qui s'intitule Ouira mon âme, qui date, je sais pas, 17-18 ans, a été composée musicalement par Lumino qui est là. Je passais toute ma vie à poser cette question. Si je meurs, où irai-je? On m'a dit que je suis né poussière, je retournerai poussière. Ça je sais que c'est mon corps qui retournera poussière. Mais ma question est plutôt de savoir si je meurs, où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Mon lait mananga eke wapio. Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Y a-t-il une personne qui connaît la destination de son âme? Je veux une réponse. Je veux une réponse. Je veux une réponse. Hey. Ta conduite ici-bas détermine ta destination. Laisse-moi te dire une chose.
Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, même si tu meurs, son âme vivra. Il vivra dans le repos éternel. Il reposera dans le sein d'Abraham. Mais si tu vis dans la désobéissance, si tu meurs, ton âme aussi mourra. Il mourra dans le tourment éternel. Kulande komi swami nous passi. C'était incroyable. Merci encore à tous d'être venus. Merci. Ah, ça y est, fini. Ah là, tu m'as eu, les sentiments. Ah, le pépé, le trémolo, mais tu l'as vu ça là. Non, c'était magnifique. Merci encore à vous d'être venus. Tracy, on va refaire quelque chose ensemble. Et voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à tous. Attention, c'est l'heure de mon trémolo. Merci. Ouais, on est trémolo, vas-y. Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme? Où ira mon âme?